Imaginez payer l'équivalent de votre salaire mensuel pour demander un visa qui vous est ensuite refusé. Eh bien, en 2023, c'est ce qui est arrivé à certains des 704 000 demandeurs africains qui devaient voyager pour l'Europe, mais à qui le visa Schengen a été refusé. Leur motif, c'était qu'il n'y avait pas de raison assez satisfaisante qui montre qu'une fois là-bas, j'allais revenir chez moi. Honnêtement, c'était frustrant. Cela représente plus de 56 millions d'euros non remboursables qui ont quitté les poches africaines pour remplir les caisses des pays européens. C'est devenu du business. C'est devenu en plus une barrière à des fins politiques. Non seulement les ressortissants africains sont des demandeurs les plus rejetés, mais ils vont devoir également payer plus. Car depuis juin 2024, les frais du visa court séjour ont augmenté de 12%. On se retrouve aujourd'hui avec des frais de demande qui ont été multipliés par 2, 3 par rapport à il y a quelques années. Pourquoi les frais de visa Schengen ont augmenté? Pourquoi ne sont-ils pas remboursés en cas de refus? Et surtout, faut-il appliquer la réciprocité? Pour voyager dans l'Union européenne, les citoyens des pays africains doivent obtenir une autorisation, le visa Schengen. Et depuis le 11 juin 2024, les frais de dossier de ce visa sont passés de 80 à 90 euros. La Commission européenne dit avoir augmenté le prix à cause de l'inflation dans les États membres. Mais elle a fait quelque chose d'autre qui est passé inaperçu. Elle a également autorisé ses fournisseurs externes à augmenter leurs tarifs. Avec Michael Poron, auteur du livre Les ambassades de la France-Afrique, vous allez très vite comprendre le problème. Le consulat ne fait que accepter ou refuser un dossier. Mais le traitement du dossier en lui-même aujourd'hui est confié à des entreprises privées. Ces entreprises privées, et ça c'est le choix de la France, elles-mêmes prennent des frais. Et donc, en plus de la hausse des frais de visa, l'UE a proposé de faire passer les frais de ses prestataires de 40 à 45 euros. Les entreprises privées, par contre, elles font ce qu'elles veulent. Donc, par exemple, ça leur permet de proposer des services premium. Vous voulez être prévenu par SMS de l'avancée de votre dossier, vous allez payer. Vous voulez qu'on vous renvoie votre passeport par coursier ou par poste, vous allez payer. Vous allez payer très très cher d'ailleurs. Et évidemment, rien de tout ça ne vous garantit d'obtenir le visa, surtout si vous êtes africain. Car l'Afrique est globalement le continent qui affiche le taux de refus le plus important et les chiffres le prouvent. Elle totalise 27% de refus contre 15% pour l'Amérique du Nord et du Sud, 13% pour l'Asie, 7% pour l'Europe et 3% pour l'Océanie. Mais pourquoi l'Europe est plus fermée aux Africains qu'aux autres? L'auteur de Visa pour la France, le business des frontières fermées, répond. On soupçonne assez facilement les Africains de vouloir, 1, tricher sur leur dossier, et 2, de vouloir rester ensuite sur la France ou le continent européen. Donc en fait, il y a réellement une politique de soupçon là-dessus, qui est très mal vécue par les Africains, et notamment par les étudiants. En 2023, 704 000 demandes émanant d'Africains ont été rejetées. En tête des refus, les Algériens, dont la moitié des demandes ont été refusées, qui ont en tout perdu 13 millions d'euros payés à l'UE. Viennent ensuite les Marocains, avec 11 millions d'euros. Puis l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire.